C'est la fin. C'est la fin d'un temps. C'est la fin d'une époque où la CEDEAO était celle des peuples. Des voix se sont élevées dans les casernes. Des militaires patriotes ont pris le pouvoir. À la tête de certains pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ils ont vu que leur pays était en proie à l'insécurité, au terrorisme. Ils n'ont pas été aidés convenablement, comme il le fallait, par les pays de la CEDEAO. Eux-mêmes, ces dirigeants, qui sont dans une posture de conservation du pouvoir. Ces pays-là, Burkina, Niger et Mali, dis-je, ont décidé de créer l'AES. Et ils ont bien compris. Aujourd'hui, des voix s'élèvent au sein de l'AES, au sein de la CEDEAO, pour demander la reconnaissance de l'AES. Il faut saluer le courage du député Guy-Marie Sagna, qui est un député payé avec l'argent du contribuable de la CEDEAO et qui fait son job. Oui, il faut le saluer. Dans une sortie, il a dénoncé également en Guinée-Bissau le laxisme, le silence complice de la CEDEAO. Parce que n'oubliez pas qu'en Guinée-Bissau, il doit y avoir des élections présidentielles bientôt, dans le mois de février 2025 là. Mais le sieur général Felon, Umaru Sissoko Embalo, refuse d'organiser les élections. Oui, il refuse d'organiser les élections au sein de la CEDEAO. Il n'a pas eu de sommet. Le corps électoral n'a pas été convoqué. Et la CEDEAO, silence radio. Mais vous avez vu, ils ont pris pour prétexte en disant que les pays de l'AES, les dirigeants ne veulent pas organiser les élections. Voilà pourquoi ils ont décidé de quitter la CEDEAO. Ce qui n'est pas vrai. Pourquoi la CEDEAO ne parle pas de la situation en Guinée-Bissau? Pourquoi la CEDEAO ne dénonce pas, ne met pas des sanctions sur son pantin appelé Mbaro Sissoko, un général Felon? Oui, mais ils sont volubiles. Ils sont sur leurs grands chevaux pour menacer, mettre des embargos, comme Patrice Talon l'a fait avec Alassane Ouattara et Tinubu contre le Niger, sans oublier le Mali. Frères et sœurs, on va lire ici la sortie, oui, salutaire de Guy-Marie Sagna. Guy-Marie Sagna écrit ceci. Le 17 septembre 2024, je disais qu'il faut aussi avoir le courage et la lucidité d'aller vers une reconnaissance, vers une reconnaissance par la CEDEAO de l'AES. 2. De l'annulation des sanctions contre les États de l'AES. 3. La tenue dans les meilleurs délais d'un sommet AES et CEDEAO pour définir les bases d'une coopération commune. 4. Coopération et solidarité AES et CEDEAO contre le terrorisme et sur d'autres points. Le 29 janvier 2025, la commission de la CEDEAO a publié un communiqué dans lequel elle dit, on ouvre les guillemets, la commission de la CEDEAO a mis en place une structure pour faciliter les discussions sur ces modalités avec chacun des 3 pays. Entre parenthèses, communiqué de presse de la commission de la CEDEAO sur le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Je le répète, la CEDEAO doit reconnaître l'AES en tant qu'entité et arrêter l'infantilisme consistant à dire qu'elle va négocier avec chacun des 3 pays que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Signé Guy-Marie Sagna. Frères et sœurs, tourner en bourrique ne sert absolument à rien. Aller faire de la fuite en avant ne sert absolument à rien. Les dirigeants de la CEDEAO doivent être lucides, doivent comprendre une bonne fois pour toutes. L'AES a été déjà créé. C'est comme un bébé, il est déjà né, on ne peut absolument rien faire. Une mère qui porte un enfant pendant 9 mois, un jour elle finira par accoucher un beau bébé et un gros bébé. C'est ainsi que l'AES est né. Mais les dirigeants de la CEDEAO, certains dirigeants, il faut le préciser, Alassane Ouattara, Tinubu et Patrice Talon sont dans les dénis. Vous avez même entendu, Tinubu à l'époque avait dit que la CEDEAO était, comment dirais-je, une invention et qu'elle ne va jamais exister. Il a bien dit ça, Tinubu. Et donc, Tinubu aujourd'hui est amer quand il voit qu'effectivement la CEDEAO est aujourd'hui divisée.
que la grande partie, le plus grand territoire est parti. L'AES est aujourd'hui créé. Tinubu est ta mère. Alassane Ouattara est ta mère. Talon est ta mère. Le passeport de l'AES a été déjà fabriqué. Est déjà en vigueur. Aujourd'hui, la sortie de Guy Marius Sagna est une sortie que beaucoup d'élus, que les élus du Parlement de la CEDEAO, qui est une coquille vide et en réalité qui ne faut absolument rien. Mais les députés du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, comment dirais-je, du Togo, doivent prendre le taureau par les cornes et impulser cette dynamique-là et pousser leurs dirigeants à reconnaître l'AES. Parce que c'est des peuples frères qui sont condamnés à vivre ensemble. Le peuple du Bénin et le peuple du Niger, le peuple du Mali et le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple du Ghana et le peuple du Burkina, de la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, ils sont condamnés à vivre ensemble. Le déni dans lequel est versé Alassane Ouattara, Tinubu et Talon, ce déni ne doit pas emporter sur la réalité. Parce que la réalité, elle est quoi? Que l'AES est déjà effectif. Mais, frères et sœurs, on va également mettre le pied dans le plat au niveau de la CEDEAO. Parlons de démocratie. Pourquoi la CEDEAO aujourd'hui ne parle pas, ne bouge pas, n'envoie pas un bataillon en Guinée-Bissau pour aller demander à M. Umaro Sissoko Embalo d'organiser les élections? Pourquoi ils ne le font pas? Mais vous avez vu comment ils ont été durs envers les peuples de l'AES. Ils ont été cruels, ils ont été immondes. Ils n'ont pas eu d'empathie pour ces peuples. Ils ont mis l'embargo sur ces peuples. Ils ont voulu que ces peuples se soulèvent, se révoltent contre les dirigeants. Ils n'ont pas eu l'effet escompté, plutôt, ils ont eu l'effet contraire. Ils ont solidifié, ils ont ressoudé les liens entre les peuples de l'AES et leurs dirigeants, qui aujourd'hui ne jouent que par eux. On va ici lire également les écrits de l'honorable Guy Marius Sagna sur la situation en Guinée-Bissau, qui aujourd'hui n'intéresse pas les dirigeants de la CEDEAO, qui étaient beaucoup prêts à intervenir, au Niger, pour aller installer les petits camarades Bazoum. Guy Marius Sagna nous écrit ceci. Le mandat du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo se terminera dans moins de 23 jours. Et toujours pas de date de l'élection présidentielle. Où est notre CEDEAO qui a sanctionné Mali et Burkina Faso et voulait bombarder le Niger? Question. Chute. Elle dort car Embalo est un pilier du système néocolonial et parasitaire. Le président des États-Unis, un suprémaciste blanc, menace l'Afrique du Sud et silence de l'Union africaine et d'autres pays africains. Les Africains d'Afrique du Sud méritent notre soutien car ils avaient mis fin à l'apartheid. Les Africains de Guinée-Bissau ont notre soutien dans leur lutte pour la démocratie. Et le silence de la CEDEAO est inacceptable et ne fait que confirmer ce que j'ai dénoncé au Parlement de la CEDEAO. La CEDEAO des chefs d'État en opposition à la CEDEAO des peuples. Le préfet de Dakar ne doit pas interdire une manifestation en soutien à la RDC contre l'agression rwando-impérialiste. Ce sont les écrits de Guy Marius Sagna. Mais dans ces écrits, ce qui nous intéresse ici, c'est le cas de la Guinée-Bissau. Pourquoi la CEDEAO ne parle pas? Est-ce que les Bissau-Guinéens n'ont pas besoin ou bien n'ont pas droit à la démocratie? Est-ce que les Bissau-Guinéens n'ont pas droit à l'état de droit? La CEDEAO des peuples est où aujourd'hui? Non. La CEDEAO aujourd'hui est appelée et aspire à disparaître définitivement. Mais c'est triste. Aujourd'hui, nous sommes à 50 ans de la CEDEAO. Mais quand nous faisons le bilan, c'est un bilan médiocre. C'est un bilan nul. Nul pourquoi? Parce que c'est à cause, le bilan aujourd'hui qui est tiré, la conclusion qui est tirée, c'est le bilan d'Alassane Ouattara, le bilan de Tinubu, le bilan des Talons. Sinon, des pères. Les pères fondateurs de la CEDEAO ont mis les fonds baptismaux très solides pour que la CEDEAO puisse résister. Mais 3 individus sont venus et ils ont brisé, ils ont déchiqueté, ils ont fusilé la CEDEAO. Vive l'AES!